La destinée est Dieu. Dieu est l'auteur et le consommateur de notre destinée. Il est encore l'alpha et l'oméga de notre destinée. Si j'utilise les termes de la Bible, ça veut dire quoi? C'est Dieu qui nous a précablés pour notre destinée. C'est lui qui a donné les informations numéro un sur notre vie avant que nous ne venions. C'est Dieu qui a décidé, qui a écrit les scénarios de notre vie. Donc, peu importe, il y a des gens qui ne croient pas, il y a des gens qui disent que bon, ce n'est pas vrai, ce n'est pas trop ça, voilà, j'ai le plein contrôle de ma destinée. Voilà, c'est une vérité pour eux, ça reste une vérité pour eux. Mais dans cette vidéo, je vais partager un peu quel est l'impact de Dieu sur notre destinée. Tout d'abord, personne ne réalise sa destinée sans Dieu. Une fois que tu es sur la terre, il faut savoir que tu es sous le contrôle de Dieu, tu es sous le contrôle de l'inconnu, voilà. Et tout va ensemble avec lui. Tu as ta part à jouer, il a sa part à jouer. Personne ne s'en passe vraiment de ça. Une deuxième manière de voir comment Dieu impacte sur notre destinée, comment voilà, utiliser Dieu en faveur de notre destinée, c'est de demander instruction à Dieu par rapport à notre destinée. Voilà, Dieu répond. Quand tu demandes qu'est-ce que je suis censé faire dans la vie. Si tu es chrétien, c'est encore plus favorable. Quand tu pries, tu demandes qu'est-ce que je suis censé faire dans la vie. Dieu va te donner des réponses. Tu auras des réponses, des instructions, voilà, les chemins à prendre pour accomplir ta destinée. Alors, Dieu aussi nous enseigne pour accomplir notre destinée. Dieu nous enseigne. Dieu donne des instructions. Dieu, par les enseignements bibliques ou bien d'autres enseignements. Voilà, par des pasteurs, des mentors, des coachs. Dieu enseigne, Dieu communique de la sagesse qui va te permettre d'accomplir ta destinée. Alors ne néglige pas cet aspect de Dieu. Je ne veux pas dire de faire Dieu tout le centre de ta destinée ou bien de faire de Dieu celui qui va agir à ta place pour accomplir ta destinée sans que toi tu ne fasses rien. C'est impossible. Mais ces manières-là d'écouter Dieu, de lui demander instruction parfois, va te débloquer, va t'aider à accomplir ta destinée. Numéro 4, manière que nous aide à accomplir notre destinée, c'est que quand nous voyons dans ce monde, la société nous modifie. Voilà, il y a un plan de Dieu que Dieu a précablé, mais la société modifie ça selon les conditions de tes parents, là où tu as vécu, le village dans lequel tu étais ou bien la grande ville dans laquelle tu es, va modifier ta personnalité, va modifier ta vie selon ta société, voilà. Mais Dieu, lui, il avait programmé quelque chose de peut-être de meilleur, mais tu pourras, à cause de la société, avoir quelque chose de mauvais, ou bien à cause de la société, avoir aussi quelque chose de meilleur, mais qui ne ressemble pas à ce que Dieu avait prévu. Alors, se reconnecter à Dieu par la prière, par les enseignements, tu vas retrouver ton vrai chemin. La société nous modifie, mais Dieu nous reconnecte à la source et nous retransforme pour donner son image qu'il avait prévue pour notre vie. C'est pourquoi ce n'est pas à négliger d'inclure Dieu dans la réalisation de ta destinée. Ça te facilite le chemin, ça te débloque. Donc, sois sage, voilà, au moment d'invoquer Dieu. Il faut invoquer Dieu pour accomplir ta destinée. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi à la page, tu mets un like et partage et reste connecté pour la prochaine séance.